As-tu déjà eu des rêves si incroyables que tu voulais le raconter à tout le monde? C'est ce qui est arrivé à Joseph, un jeune adolescent de 17 ans plein de rêves. Il gardait les moutons et les chèvres de sa famille. Il avait 11 frères, mais il était le préféré de son père Jacob, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Un jour, Jacob confectionna une belle tunique qu'il offrit à Joseph. C'est pour toi, mon fils bien-aimé. Merci, Père. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi Encore lui? gaspiller du tissu et de l'énergie pour ce petit qui ne nous rapporte rien? Et pour ne rien arranger, un jour Joseph fit un rêve, et pas des moindres. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, mais les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, mais les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Papa, mes frères, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Ah bon? Tu prétends donc devenir notre roi et nous gouverner? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères allons nous prosterner devant toi? Malgré son indignation, son père garda son rêve en mémoire. Un jour, Jacob demanda à Joseph d'aller voir ses frères qui gardaient les troupeaux à Sichem pour lui rapporter des nouvelles. Alors Joseph s'en alla à la recherche de ses frères et les trouva à 20 kilomètres plus loin, à Dothan. Quand ils le virent arriver avec sa belle tunique colorée, ils complotèrent contre lui. Voilà le maître rêveur qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. On dira qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra bien ce que deviendront ses rêves. En l'absence de Ruben, les frères de Joseph s'accordèrent afin de vendre Joseph aux marchands ismaélites. Combien? 20 pièces d'argent. Mon frère n'est plus là. Que vais-je faire maintenant? Pour faire croire à leur père que Joseph était mort, ils trempèrent alors sa tunique dans du sang de bouc. Joseph arriva en Égypte, loin de chez lui, seul et esclave de Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné et favorisait Joseph dans tout ce qu'il entreprenait et fit reposer sa bénédiction sur la maison de Potiphar à cause de Joseph. C'est ainsi que Joseph obtut la gérance de tout ce qui appartenait à son maître. Et des relations intimes avec moi. Non, mon maître a confiance en moi, et comment oserais-je commettre un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, la femme de Potiphar revenait pour le corrompre. Mais Joseph était intègre et ne voulut pas se coucher à côté d'elle ou être avec elle. Il fuyait le péché. Mais un jour, alors que Joseph entra dans la maison pour faire son travail et qu'il n'y avait pas de domestique dans les parages, la femme de Potiphar l'agrippa par son vêtement. Joseph s'enfuit en lui abandonnant son vêtement entre les mains. Elle se mit alors à crier pour appeler les domestiques. Voyez, cet esclave hébreu est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Alors il s'est enfui et a laissé son vêtement à côté de moi. Lorsque Potiphar apprit la nouvelle, il se mit dans une grande colère et fit mettre Joseph en prison. La femme de Potiphar lui dit secrètement avec malice : « Tu avais juste à me dire oui, et tout ceci ne te serait pas arrivé. » Rassure-toi, même en prison, Dieu était avec Joseph, car il avait un plan pour lui. L'Éternel lui fit gagner la faveur du commandant de la prison,
qui lui confia le soin de tous les détenus, ainsi que la direction de tout ce qu'on y faisait. Mais un jour, Joseph fut accusé à tort d'un acte qu'il n'avait pas commis, et il se retrouva en prison. Mais même en prison, Joseph resta fidèle. Il aida les autres. Il interpréta même les rêves de 2 serviteurs du roi. Et ces interprétations se réalisèrent. 2 ans plus tard, le pharaon lui-même fit des rêves étranges. Personne ne pouvait les expliquer. C'est alors que Joseph fut amené devant le roi. Et avec l'aide de Dieu, il lui expliqua. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il faut se préparer. Le pharaon fut si impressionné qu'il fit de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte. Il devint ainsi l'homme le plus puissant après le roi lui-même. D'esclave à chef du pays. La famine arriva comme Joseph l'avait prédit, mais grâce à lui, l'Égypte avait des réserves de nourriture. Des gens vinrent de partout pour acheter du blé, et un jour, ses frères arrivèrent aussi. Ils ne le reconnurent pas, mais Joseph, lui, les reconnut tout de suite. Il aurait pu se venger. Après tout, il l'avait vendu comme esclave. Remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Dans le sac du plus jeune, tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe d'argent. Le lendemain, on laissa les fils de Jacob partir avec leurs ânes. Poursuis ces gens et demande-leur « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination ?» L'homme rattrapa les frères et leur répéta ces paroles. Les frères, sous le choc de ces accusations, répondirent « Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, eh bien, qu'on le mette à mort, et nous deviendrons nous-mêmes tes esclaves. » L'homme fouilla tous les sacs et trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Arrivés chez Joseph, ils se jetèrent à terre devant lui et le suppliaient de laisser partir le plus petit et tous les prendre comme esclaves à la place. Ce que Joseph refusa. « Monsieur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? Sa vie dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. » Saisi d'émotion, Joseph se fit reconnaître à ses frères. « C'est moi, Joseph, votre frère que vous aviez vendu. Ne vous tourmentez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Joseph pardonna. Il fit venir son père et toute sa famille en Égypte. Et ensemble, ils furent réunis à nouveau. Ce qui semblait être une fin tragique était en réalité le début d'un merveilleux plan. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien.